Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a la pénétration. La pénétration, c'est le contact entre sexe et sexe. Gloire à Dieu. Maintenant, selon l'organisme de chacun, il y a sinon pas de la mais lorsqu'il y a contact entre sexe et sexe, il y a ce qu'on appelle le plaisir à un autre degré. Alléluia. Parce que quand vous faites des rapports sexuels, le plaisir là, c'est comme escalier, ça va un peu comme ça. Jusqu'à ce que ça atteigne le sommet. Alléluia. Tu peux aller avec ta femme, ça va faire 1 minute. Bon, c'est bon, c'est pas mauvais. Alléluia. Un jour, vous allez encore à plus, mais plus vous allez, ça crée certaines anses. C'est comme adorer Dieu. Alléluia. Madame a eu vision, on n'a pas fait. Non, souvent même quand on dit non, prions ici, adorer le Seigneur, on dit vraiment on a prié. Mais il y a souvent quelque chose qui te manque parce que l'onction ne t'a pas saisi. C'est comme nous là, quand on n'est pas tombé, on dit non, il n'y a pas eu manifestation d'onction. Donc nous on peut tomber. Alléluia. Donc pour que tu adores, plus l'onction est saisie, tu traînes. Dans l'amour, c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'orgasme. Dis Amen. Mais qu'est-ce qui crée l'orgasme? Ce sont des différentes préparations. Quand tout cela s'est atteint, l'orgasme, ça vient facilement. Mais quand ce n'est pas atteint, et puis la personne est bloquée dans son esprit, alléluia. Toi qui es l'homme là, toi, chez toi, bon, tu es en train de faire des trucs, tu es content. Et puis, quand tu éjacules, tu es content. Non, alléluia. Mais quand il dit le sexe, c'est le plaisir de l'homme et la femme. Vous deux, vous devez être en joie en même temps. N'est-ce pas? Vous devez être en joie en même temps. Maintenant, la dernière phase, dans les préparatifs du rapport, la dernière phase, c'est après avoir joui, après avoir éjaculé. Parce que l'homme éjacule, la femme aussi éjacule. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme aussi peut ne pas éjaculer, mais elle peut aussi atteindre un certain plaisir. Alléluia. Mais est-ce que après que l'homme ait éjaculé, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ils finissent en même temps, c'est que le final, ils posent les questions en même temps. Vraiment. Alléluia. Dis tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que vous voyez les marques là. Gloire à Dieu. Il y a des marques, il y a des buteurs, puis il y a des buteurs. Il y a des buteurs, dans des matchs, il peut marquer 20 buts. Il peut marquer 5 buts. Il peut marquer 10 buts. Mais ça ne qualifie pas l'équipe. Alléluia. On dit premier match du tournoi. Vous avez 5 matchs à jouer. Premier, tu as marqué. On dit le meilleur buteur, il a marqué 3 buts. Mais on dit maintenant nous sommes arrivés en finale. Tu n'arrives pas à marquer but. Alléluia. Lui qui n'a pas marqué but depuis le tournoi là. Lui, il a fou, il a mis but à la 99e minute. Alléluia. Sur la 90e minute, ils ont pris la coupe. Entre son but et puis les 5 buts, qui a de la valeur? C'est ce but là. Alléluia. Soyez des buteurs qui qualifient l'équipe. Je veux dire quoi? Donc, quand tu as fini de faire l'amour avec ta femme, l'amour n'est pas encore fini. Il faut dire que l'amour n'est pas encore fini. Non. Il faut que ta femme te félicite. Est-ce que tu me comprends bien? Il faut que tu félicites ta femme. Fais comme ça. Essayez-vous me voyez. Je dis, il faut bien écouter. Gloire à Dieu. Quand tu as fini de faire l'amour à ta femme, ton mari t'a fini de faire l'amour, il ne t'a pas félicité, c'est que tout ce qui s'est passé là, c'est du bruit. C'est comme Élie qui était là, et puis il y a eu du bruit, wow, Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dans tout ce que vous avez fait là. Ça, je vous le dis. Quand on finit de faire l'amour, il y a encore des prolongations, des petits vraiment. Elle te félicite. Toi, si tu ne la fais pas, tu es content. Alléluia. Parce que tu es content, tu as dit que c'était une joie. Alléluia. Donc tu exprimes ça après avoir éjaculé. Et après qu'elle aussi,
éjaculer et sujet. Alléluia. Donc il y a un petit temps. Quand ce petit temps va monter, va te prouver que tout ce que vous avez fait, c'était bon. Alléluia. Si il n'y a pas ça, vous êtes un faux budget. C'est dans les matchs amicaux, vous marquez beaucoup de buts. On dit vrai match, mais tu ne m'as pas vu. Pourquoi le nom de Dieu doit toujours parler de ça? Alléluia. Mais Dieu doit qu'il m'a bu. Tu sais qu'il y a eu but. L'adversaire il est content même. Gloire à Dieu. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle l'entretien corporel du conjoint. Amen. Une femme doit être toujours séduisante. Faut dire séduisante. Faut dire séduisante. Souriante. Toucher toujours le cœur de ton mari. L'homme aussi doit être quelqu'un de propre. Alléluia. On ne t'a pas d'aller payer des pains noirs. Non. Quand tu penses à ton mari, vraiment il est content. Il est ni à gauche ni à droite. Mais tu es dans le foyer. C'est comme si ça te dit rien quoi. Amen. C'est pas comme ça. C'est quand on dit à fête là. C'est là que tu vas le faire. Tu vas te sentir bien. Il ne faut pas attendre fête pour bien te saper. Il ne faut pas attendre fête pour bien te mettre. Non, on n'a pas besoin de fête. Tu es toujours bien mis, tu es toujours bien propre. Un garçon doit être propre. Ici, là, il faut aller ici, là. Alléluia. Tu prends, quand tu fais comme ça, on ne peut même pas. Tu prends avec ta bouche, on ne peut pas t'embrasser. Alléluia. Hein? C'est pas bon. Tu dois bien brosser, bien parfumer. Alléluia. Tu es bien coiffé. Tu le fais. Cela, c'est ça. Ça crée le style. C'est ça l'entretien corporel. La femme doit se nettoyer. Amen, amen. Ne doit pas avoir d'odeur corporelle, même au niveau de ton sexe. Amen, amen. Amen. Parce que le sexe de la femme est beaucoup sensible. Alors, il faut te traiter pour ne pas qu'il y ait de mauvaises odeurs. Si toi tu as marié un mari qui aime lécher, gloire à Dieu. Quand il va faire comme ça, c'est gâté. Il ne peut plus me dire. Il ne va plus jamais faire ça. Gloire à Dieu. Pourtant, lui, c'est ça, il aime ça. Il aime ça. Donc, comme ça, il pense qu'il a échoué, son mariage a échoué. Alléluia. Avant, tu n'avais pas dit que ton mariage a échoué. Quelque chose que tu n'as jamais goûté là. Est-ce que tu peux regretter ça? Est-ce que tu me comprends bien? Quelque chose là, ça là. Ça là. C'est quoi? C'est sucrerie, non? C'est sucrerie. J'ai déjà bu sucrerie avant de prêcher. Arrivé un moment, je vais boire encore, même chose là. Et puis je viens, je dis non, il n'y a plus sucrerie, c'est l'eau qui est là. Je vais boire l'eau, mais je n'ai pas trop content. Parce que sucrerie à son esprit là est dans ma tête et sur ma langue. Donc je vais dire boire sucrerie. N'est-ce pas? Mais si je n'avais jamais bu sucrerie, rien. Bon, de toute façon, on dit seulement il faut faire seulement. Donc quand je viens et puis je me prends l'eau, j'accepte ça. Mais quelqu'un qui a déjà vécu ça, il vient et puis il fait comme ça. Une femme qui fait la fellation, qui aime la fellation à son mari, alléluia. Elle vient voir, tes poils là sont comme ça, tout est rouge dedans. Fais attention. Ça, c'est pas un rasoir puis qu'on va payer. C'est un gazon. Alléluia. Tu mets la tabac des cerveaux là. Ça va le casser, ça va vous voir parce qu'elle met ça dans sa bouche. C'est ce qui lui donne le plaisir. Alléluia. Et elle veut donner du plaisir à son mari, mais c'est sale. Ce n'est pas normal. Tes défis doivent être baissés. Tu vois ça, le gars, il est devenu noir, mais tu ne changes pas. Non? Alléluia. Tes défis, tu portes la même là. Même si tu portes vache, mais il faut porter l'autre là. Ça coupe ici, ça coupe ici. Tu vas pas de
l'esprit d'un homme. L'homme ou la femme n'aime pas ce qui est pour toi. Il faut que ça soit changeant. Mais c'est la propriété d'abord. Alléluia. Dans l'entretien corporel, il n'y a pas des pètes, les odeurs. Il faut toujours avoir un petit parfum. Alléluia. Ton corps doit être propre. Tu dois être bien coiffé. N'attends pas qu'il est fait d'abord dimanche pour pouvoir te coiffer. Non. Mais tu travailles, tu as quitté au champ qui vient là, tu es là bien propre. Mais tu vas manger avec ton mari, ton pain est caché là. Et puis tu viens manger. Non. Donc je vous dis aujourd'hui, l'homme là, quand il s'assoit à travailler son mari, et puis il mise comme ça, il est content et puis il mange. Mais ce n'est pas tout. Ça, je vous dis, même si ce n'est pas tout. Gloire à Dieu. Si l'homme a la but d'appeler ses amis, il dit, justement, on vient me voir. Il y a parce que quand il est allé chez son ami là, il y a eu tout est mélangé là-bas, sa femme est en vrac. Mais il dit que sa femme est toujours bien. Il veut quand il dit viens ici, c'est pour voir sa femme tout simplement. Il veut que tu admires sa femme, c'est tout. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Si ta bouche dégage, il y a des pains qu'il faut mettre dans la bouche. Être élégant, être bien coiffé. Il y a un autre point. Est-ce qu'il y a un lieu requis pour les rapports sexuels? Alléluia. Il faut dire qu'il n'y a pas de lieu. Il faut dire qu'il n'y a pas de lieu. Sauf en public. Alléluia. Oui. Tu dois baptiser toutes les chambres de ta maison. Tu dois baptiser toute ta cour. Et ta cour est clôturée. Il faut baptiser partout, même si c'est dans la grande qui va descendre. Parce qu'il faut que. Est-ce que vous avez les chiens? Au fait, même les chiens même nous apprennent pour les choses. Le chien, quand tu promets avec lui, quel arrive, il prend la gueule, il pisse. Il pisse. Et tu vas voir que, même s'il a pissé 1000 fois, le lendemain, quand on va passer là, il a pissé. Donc tous les points le reconnaissent. Le reconnaissent plutôt. Alléluia. Il faut que ta chambre reconnaisse. Ta douche doit vous reconnaître. Tes amis doivent vous reconnaître. Ta cour doit te reconnaître. Ce qu'on appelle ça même ta cuisine doit te reconnaître. Ne me demande pas. Alléluia. Le jour que quelqu'un va venir, on va venir sur ton mari, il va venir, il va passer dans la cuisine là. C'est ce qu'il y a là-bas. Ta présence est là-bas. C'est la vérité que je vous dis. Même dans ta voiture. Alléluia. Quelqu'un dit même dans ton bureau. Dans le bureau encore. Attends. Mais si dans le bureau, toi tu envoies tes copines dans le bureau, du coup il y avait et puis c'est avant tu vas regarder. Si j'ai dit ton mari dans le bureau, ton esprit peut tu lances des messages, il peut des messages, tu le prépares, et puis un 14 heures tu passes là, tu frappes un moineau rapidement. Alléluia. C'est comme ça. Oui, mais c'est ça. Gloire à Dieu. Lui, quand ton mari il a marqué comme ça, lui, il va dire, c'est femme, hein? C'est femme même, hein? Alléluia. Donc, quand les autres parlent, lui, il reçoit plusieurs personnes dans son bureau. Quand tu as fait tes tigres, il s'en fout. Parce qu'il y a ta marque qui est derrière ton bureau. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a pas de honte à faire du sexe. Ça, je te le dis. Ce n'est pas de la dépravation. Ça ne va pas diminuer ton yassin qui dit non. Quand tu fais le sexe avec ta femme, ton auteur du ministère, tu es un menteur. Alléluia. C'est du mensonge. Non, tu n'es pas prêché. Tu n'es pas prêché. Toi aussi. Tu n'es pas prêché. Quand tu suis avant d'aller. On doit les marier. Quel suis? Oh. Quel suis? Depuis quand? Gloire à Dieu. Seulement pour ne pas faire la partouze, pour ne pas aller publiquement, c'est pas intéressant. Alléluia. Est-ce que, souvent les gens disent, il y a des interdits pendant les rapports sexuels. On va lire Romains 1, verset 26 à 27. Je vais aller rapidement, parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup de questions.
Est-ce que ça va? Et puis il y a celui qui dit, nous avant, nos parents ne faisaient pas ça. Mais maintenant, ils n'ont pas les gens. Bon, pour le mariage, les gens qu'on appelle de l'époque là. Alléluia. Romains combien? 1. Romains 1, verset 6 à 27. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. Alléluia. Le corps de ta femme t'appartient. Le corps de ton mari t'appartient. Mais est-ce que c'est un doigt? Est-ce qu'il y a des rapports sexuels interdits? Moi, pour ma part, il dit que c'est la sodomie qu'il ne faut pas faire. Alléluia. La sodomie, là, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour chier. En nous, là, c'est fait pour chier. Ce n'est pas fait pour faire, qu'on appelle l'amour. Mais les hommes ont changé. C'est l'idée de perversité, de contre-nature. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'aller avec une femme par derrière, ou bien la femme peut qu'on parte avec elle par derrière, c'est-à-dire que je peux dire même que tu es dans l'homosexualité. Tu as un pas même de l'homosexualité. Parce que le jour, lui, il couche toujours avec sa femme par derrière. Lui, sa femme n'est pas là. Ce sont des personnes qui deviennent des pédophiles, c'est-à-dire qu'ils couchent avec les jeunes, avec les enfants. Parce qu'à nous, des femmes, des pères, nous, des garçons, il n'y a pas de différence. Alléluia. La seule chose que Dieu, la différence que Dieu donne au niveau du sexe, le sexe de la femme est différent du sexe de l'homme. Regarde. Il y a certains qui prêchent, vous disent que non, bon, si les deux sont consentants, et puis bon, parce que la Bible déclare ce qui n'est pas fait, n'est pas, qu'on appelle sujet de conviction, est un péché. Mais si les deux sont convaincus d'aller comme ça, là, non, c'est de la dépravation. Alléluia. Alléluia. Il y a certains qui disent que non, l'homme ne doit pas s'asseoir, sinon pardon, la femme ne doit pas s'asseoir sur l'homme. Moi, souvent, il a dit, c'est pas vous n'êtes pas expérimenter certaines choses. Alléluia. Une fois, il y a un ami qui dit, et toi, quand tu parles, il sait où tu es quitté. Le jour, ta femme va t'asseoir sur toi, là. Tu vas voir. Tu vas parler à langue même vis-à-vis. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit on cherche le plaisir, et puis dit non, ça on fait pas, ça on fait. On te dit que le sexe contre sexe. On n'a pas dit d'aller par derrière. C'est-à-dire que par la nuit. Mais si ta femme s'assoit sur toi, si toi tu fais karaté, tu fais grand écart. Si dans grand écart, tu cherches pour toi. Si tu dis que c'est plus au mur, vous faites plus au mur, puis ça sort. Fais. Alléluia. Si c'est une tabouret, le doit s'arrêter. Si tu dis, ah voilà, c'est sur tabouret, tu t'arrêtes sur tabouret. Si c'est tabouret qui te plaît là, toute position, tout est permis. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. On dit, pour te donner du plaisir. Pour donner du plaisir à ta femme. Il n'y a pas de problème. À moins qu'une position, en la faisant, soit la personne qu'on appelle sans des douleurs. Quand la personne sent des douleurs, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Alléluia. Parce qu'il y a des positions qui peuvent donner des douleurs à la femme et à l'homme. Si la personne dit, ah non, quand tu fais ça, j'ai des douleurs, et puis tu passes semblant. Non, ça tu laisses. Alléluia. Mais à part le derrière, c'est-à-dire la nuit, souvent on dit non, si tu veux, tu prends ta femme par derrière. Mais pas par la nuit. On dit non, c'est des positions des chiens. C'est des coloris. Mais si c'est ça, moi j'aime. J'aime dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est positionné des chiens. Quand il fait, si ta femme t'assoit sur toi, elle va te commander moi-même. Oh, quand même. Alléluia. Non. Dis Amen. Est-ce que tu te sens bien? Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'inconvénient d'un refus. Dans 1 Corinthiens 5, verset 4, la Bible déclare que 1 Corinthiens 5, verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Ça, tout le monde connaît ce verset. Il dit quoi? Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même,
etc., etc. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu refuses que ta femme aille avec toi, mais quand tu refuses que ton mari aille avec toi, vous savez ce que ça va provoquer? Ça va provoquer la masturbation. Je dis bien, faut dire la masturbation. Ça va créer la frustration. Ça va créer l'adultère. Ça va créer le divorce. Gloire à Dieu. C'est ce que ça va créer. Pourquoi cela? Parce que quand quelqu'un est frustré, je dis bien, il peut ne pas aller avec toi pendant une semaine. Mais quand tu as dit non, pardonne-moi, ça ne lui dirait pas. Quand quelqu'un regrette ça déjà dans son esprit, il cherche d'autres moyens pour se faire plaisir. Et si la personne était dans la masturbation, si la personne était dans certaines faiblesses, avec une ancienne copine, tu vas voir qu'il va commencer à l'appeler, ou bien il va commencer à appeler son ancienne copine toujours. Ma femme elle ne comprend pas, elle reste au téléphone jusqu'à. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Comment tu fais? Non, j'ai essayé de me faire mal. Non, j'ai essayé de me faire mal. Non, d'accord, on va aller chez là où il n'y a pas plaie là. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Donc, souvent, les parents dans les foyers, c'est ça. Le refus. Ça frustre. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas refuser à ton mari. Tu dois donner du plaisir à ton mari. Ton mari doit te donner du plaisir. Tu ne dois pas, faut dire, tu ne dois pas refuser à ton partenaire. Tu ne dois pas refuser. Gloire à Dieu. Les rapports conditionnés. Alléluia. On me suit? Gloire à Dieu. Maintenant, dans le refus même du mari, il y a encore une autre pensée qui me vient en tête. Alléluia. Tu peux même coucher avec ton mari, mais tu le refuses quand même. Alléluia. Ça veut dire qu'il est sur toi, il fait des mouvements seulement. Alléluia. Ça là, tu es en train de refuser. Ça veut dire c'est un refus. On appelle ça la platonique. Alléluia. La platonique. C'est un adultère. Dis amen. La platonique, c'est quoi? C'est le fait d'être avec ton mari et puis tu as pensé ailleurs. Tu as pensé sur quelqu'un d'autre. Ou même tu as pensé sur une fille, il est là, il fait tous ces mouvements, et puis quand la fille maintenant, il est là. Non, ou même ta femme, elle fait de toi, c'est quoi même? Bon, d'accord, allons en même temps. Et puis pourquoi tu as fini? C'est ça. C'est une question de refus. Tu as refusé. C'est pourquoi tu es en train de faire ça. Cela peut conduire à la séparation. Les rapports conditionnés. Derrière les rapports conditionnés, il y a le matériel. Derrière les rapports conditionnés, il y a l'argent. Alléluia. Alléluia. Femme, tu n'es pas une prostituée. Dis amen. Dis amen. C'est une prostituée, on fait des rapports conditionnés. Quand on finit de sortir avec elle, on lui donne de l'argent. Gloire à Dieu. En lui donnant un bien. Ça, c'est un rapport conditionné. Mais toi, à la maison, tu es marié, ton mari, non, moi, je vais aller avec toi. Si tu ne me donnes pas pain là, aujourd'hui, là, je ferme le robinet. Si tu ne me donnes pas ça là, aujourd'hui, là, depuis là, je te dis, il faut faire ça. Mes amis ont tout le monde a fait ça. Mais attends. Mes amis sont en train de faire ça. Ils sont de moi-même là, je ne comprends pas. Moi-même, je ne sais pas quel mari j'ai marié même. Quand je demande quelqu'un, toujours, il change des dates seulement. Il change des dates seulement. On dit, on va faire comment? Il faut pas changer des dates. Gloire à Dieu. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas une prostituée. C'est sur la prostituée, on va, quand on finit, on donne de l'argent. C'est ton mari. Mais si tu es pas, quelqu'un a dit, on n'a pas fait tous nos plans, mais si je suis tyran, pourquoi on ne veut pas? On n'a pas fait tous nos plans. Alléluia. Tu dois le cas de penser matin. Mais quand il s'agit de là, pourquoi on va faire par là? Ça, c'est une bombe atomique qui est là. Pourquoi on va toucher ça? Les gars, laissez ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais des gens, ils ont un plaisir malin, c'est ça on dit non? Un malin plaisir de pouvoir vraiment briser l'autre, le land de l'autre. Que ce soit la femme,
qu'il soit l'homme. Et du coup, il est habitué à ça. Maintenant, quand il a l'argent, tu vois qu'il parle beaucoup dans la maison, et puis maintenant, pas essayer de faire l'argent. Donc quand tu as l'argent, dès qu'il a une petite entrée, il parle, il fait des choses pour que tu sens qu'aujourd'hui il a l'argent. Donc quand tu vas demander à la famille, il va te donner. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la prostitution dans le foyer. Il faut sortir de là. Il faut toucher quelqu'un, il faut sortir de là. Alléluia. Il y a aussi le chantage dans les rapports. Le chantage, c'est une manipulation. C'est le fait de prendre son conjoint, sa conjointe en otage, l'amener à se culpabiliser. Gloire à Dieu. Souvent, tu n'as pas mal, mais tu fais ça, tu as mal. Non, aujourd'hui, là, il n'y a pas mal. Gloire à Dieu. Au moment où on veut aller dans ta salle, tu vas raconter une histoire qui va provoquer quelque chose de plus. Tu vois, on ne va pas plus. Parce que quand tout est vendu bien la même, là, moi, on te raconte une histoire, comment tu te décourages. Alléluia. Au moins, les gens qui racontent une histoire, ou bien tu crées un mouvement, c'est du chantage. Et dans ce chantage-là, tu as même l'autre toujours à accuser l'autre. Gloire à Dieu. Le lit conjugal, là, ce n'est pas celui au verbal. C'est pour être en paix. Le foyer, c'est pour être en paix. Et même le sexe, c'est pour être en paix. Alléluia. C'est un lieu érotique. C'est un moment érotique. Quand on commence à, on ne doit plus penser à autre chose qu'à nous deux, à notre plaisir. Mais tu es là, tu crées des mouvements pour ne pas qu'il y ait rapport. Alléluia. Oui, mais quand ta femme appelle de toi, tu crées quelque chose, tu dis non. Papa, il y avait un rendez-vous, tu vas, c'est parti. Tu restes là-bas jusqu'à on met toi la tête, tu mets frappé au portail. Elle est déjà fatiguée. Alléluia. Tu as visité quelqu'un avant de venir. Amen, amen. Le jour où tu as fait, mais c'est un mec qui fait ça. Tu fais tout possible pour faire tomber sur la personne. Ça, c'est du chantage. C'est une œuvre de la sorcellerie. C'est qui donne la voix au diable dans les foyers. Il faut sortir de là. Mais d'où vient l'origine de quoi? Des rapports conditionnés, du chantage. L'origine, c'est quoi? Ou bien le refus. Quelle est l'origine? L'origine est liée à votre arrière-plan de votre vie. Gloire à Dieu. C'est lié à l'arrière-plan de votre vie. Il veut dire quoi? Alléluia. Tout aussi, il dit que quand tu n'as pas goûté à quelque chose, tu ne peux pas connaître son goût. C'est pas ça? Tu n'as pas goûté à quelque chose, tu ne peux pas connaître son goût. Mais quand tu as goûté à quelque chose, et qu'on veut te présenter, toi tu sais que c'est la même chose. Quand tu goûtes ça, puis ça ne va pas même goûter à ça. C'est pas ce qu'on fait. Je leur avais dit quoi? Avant que tu ne connaisses l'homme avec qui tu es actuellement, tu n'as pas fait table rase dans tes pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas fait table rase dans tes pensées. Ça veut dire que tu n'as pas oublié, tu n'as pas essayé de briser les liens. Parce que, soit dans le passé, tu as eu un homme, lui, quand il fait l'amour, on a changé lui 2 fois dans la semaine. Et tu as habitué à ça. Maintenant, l'homme que tu as vu maintenant, ce nouveau mari avec qui tu as vu, quand tu l'as vu, il est vraiment poli, il est vraiment doux, tout ça. Mais il y a quelque chose qui te marque toujours. C'est ce point-là. Il est bien gentil, tout doux. Mais quand on dit, jouer un match maintenant, au moment où l'entente va chuter, au moment où tu vas terminer les 90 minutes, prends un minute dans son main, il a mal au cœur, on le fait sortir. Mais à cause de ça, même tu t'es déplacé, tu es venu, c'est là de lui faire. Alléluia. Tout qui doute à 10 minutes, tu n'as dit même pas. Il est souffrant d'être quelqu'un qui fume. Alléluia. Il ne va même pas loin. Donc quand c'est comme ça, la femme là, arrive moi maintenant. Ma copine. Si elle savait, je n'allais pas me marier. Gloire à Dieu. Comment on attend une bikini même là. Pour aller avec sa femme, il fait 1 semaine d'abord. On va le pousser d'abord. On va le pousser. Avant de s'allumer. Alléluia. Ils vont sauter des semaines. Donc quand quelqu'un
a connu des rapports sexuels qu'on appelle réguliers, et puis rentre dans un foyer où l'autre dit l'autre fait ça envoie le refus. Parce que quand on va partir, tu ne vas rien faire de bon. Alléluia. Tu ne vas rien faire de bon. Toi-même, tu n'as même pas acquis toi-même. Toi-même, inventaire, même pas. Pour toi-même, le feu même inventaire, ça ne peut même pas trouver quelque chose. C'est ce que tu as. Donc, ça fait qu'il y a un blocage. Donc, voici l'arrière-plan. Ou bien, tu as connu un homme dans ta vie. Cet homme-là, lui, il avait les moyens. Alléluia. Dès qu'on finissait la monnaie, il te donne maintenant 100 000 francs. Dès qu'on finissait la monnaie, il te donne 50 000 francs. Alléluia. N'est-ce pas? Maintenant, tu es marié. Tu es dans un foyer. Pour avoir 50 000 francs dans le foyer, c'est difficile. Alléluia. Du coup, toutes tes sensations meurent. Et bien, du coup, toutes tes sensations meurent à toi. Quand le monsieur même est là, il dit, chérie, il dit là, il n'y a rien fait. C'est ça seulement qui travaille, il n'y a pas de travail, je ne sais pas ça seulement. Vous comprenez? Quand la personne dit ça, c'est qu'elle n'a rien pris, elle a vécu quelque chose dont le n'arrive pas à produire. Mais je dis, si tu ne fais pas table rase, tu ne seras jamais allé dans ton foyer. Gloire à Dieu. Ce qui envoie le rejet, ce qui envoie les rapports conditionnés ou le chantage, il y a une autre chose encore. Les commérages entre vous. Alléluia. Alléluia. Une fois, j'étais dans un entretien, il y a une femme qui est venue me voir. Elle a dit, pasteur, moi-même là, mon frère, même là, c'est pas bien, mais ton mari ne t'aime pas. Elle dit, même, tu n'es pas ton mari, je l'aime, mais qu'est-ce qui n'est pas venu? Moi, je vais expérimenter des choses. Hein? Expérimenter quoi? Et j'ai vu chez quelqu'un me cogner bien. Il dit, comment? Elle dit, non, quand je suis avec mes amis là, mes amis me disent que quand le mari les prend comme ça, ils vont faire tout et puis ils vont voir ce qu'on appelle l'extase, il y a ce qu'on appelle la jouissance. Mais elle là, quand il parle même là, on ne dirait même pas que moi je suis femme quoi. Alléluia. Vous comprenez, non? Et voici conseil qu'on va lui donner. On dit, quand c'est comme ça, il faut avoir un petit gars dans une autre ville, un ami, quelqu'un avec qui tu as déjà fréquenté, quelqu'un qui peut. Et puis vous vous appelez à chaque fois. Maintenant, je dis comme ça, tu peux partir là-bas, et puis aller lui rendre visite, vous faites des peu, puis vous tu reviens. Et ma vie, tu n'as jamais écouté ce qu'ils disent là. D'accord. Vous faites ce que tu ne connais pas. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Mais si tu vas curieux, et puis tu vas dedans, et puis tu es rentré là, tu ne vas plus jamais retourner. Alléluia. Ce que tu as déjà goûté, tu connais tout le goût. Ce que tu n'as pas encore goûté, puis les gens parlent de ça, il ne faut pas goûter ça, il faut dire ça à quelqu'un. Ce que tu n'as pas encore goûté, puis les gens parlent de ça, il ne faut pas goûter ça dans le foyer. Pour rester là où tu es. Alléluia. Quand il a dit ça, elle est restée tranquille. Il dit, tu vas commettre l'adultère dans ça. Tu vas avoir honte parce que quand ça va te prendre à ton mari là même là, tu ne vas plus le respecter devant tout le monde. Gloire à Dieu. Tu ne peux plus le respecter. Parce qu'après ça, elle a commencé à regarder les films porno. Elle dit, j'ai regardé les films porno, je vais expérimenter. Mais quand mon mari vient arriver, même pas faire ce qu'il a fait porno. J'ai dit, sur cette drogue, ils prennent. C'est la drogue qu'ils prennent. Et puis même, il y a des scènes qui ne sont pas des vraies scènes. Alléluia. C'est du mensonge. Donc ça, il faut laisser ça. C'est pour te dire que les refus, voici la base. C'est le plan arrière. Alléluia. Tu veux chercher goût pour rester avec le petit goût que tu as. C'est bon comme ça. Il y a l'ADN aussi des hommes, des certaines personnes. Il y a certaines dans leur famille, elles sont chez eux. On parle de sexe là. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir une journée sans femme. Alléluia. Donc il y a ces gens de choses là. Quand tu racontes ça, il faut aussi vraiment temporiser pour pouvoir vraiment aller au même rythme que ton partenaire. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Et je pense à parler des questions. Je ne peux pas encore rentrer dans certains détails. S'il y a des questions. S'il y a des questions, parties, nous allons organiser les questions. Alors nous allons prendre les questions par série. S'il y a des préoccupations, nous allons prendre une série de 3 questions, de 3 préoccupations.
Et nous allons laisser le révérend répondre à ces questions. Et puis après, nous allons encore prendre 3 questions. Je crois qu'au total, nous allons prendre 10 préoccupations. Je pense qu'avec les 10 préoccupations, on aura fait le tour de l'horizon. Bon, moi, c'est Saki Patricia. Je suis de Philadelphie. Mais il y a un souci. Le papa a dit que ne doit pas dire non à son homme. Mais par contre, il y a des hommes que nous croisons qui abusent. Des gens que ça devient comme une nourriture chaque seconde. Mais quand même, c'est ton corps. Donc là, c'est là, on ne peut pas rester. Je vais te poser une question. Comme tu vois, toi, tu aimerais faire l'amour. Oui. D'accord. Vous donnez votre nom? Moi, c'est Madame Play. Madame Play. Ah, Marie. Madame Play. Allez-y. Diminuez un peu là-bas, diminuez un peu. Allez-y, donnez votre préoccupation. Oui, l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure que l'amour se fait partout. Je suis d'accord. Maintenant, nous qui n'avons pas une grande maison et nous avons des enfants, des petits-enfants, nous on fait comment? Une dernière préoccupation pour la première série de préoccupations. Une dernière, la troisième préoccupation. Vous donnez votre identité. Moi, c'est Yokoe Odile. D'accord. Moi, ma préoccupation est qu'un jour comme ça, à l'église, le pasteur nous aurait dit que faire la vie par un homme n'est pas normal. D'accord. Voilà, maintenant, notre papa vient de dire que c'est normal. C'est vrai ou faux? D'accord. Revenons. Oui. Ce sont là les 3 premières préoccupations. On va commencer par la dernière. Vous allez commencer par la dernière. Alléluia. La sœur Odile, vous avez tout bien l'autre. D'accord, vous avez l'autre. Tu sais, comme il a dit, le sexe c'est pour le plaisir. Quand elle dit que faire la vie n'est pas normal, ça va veut dire quoi? Il faut qu'ils expliquent pourquoi c'est pas normal. Mais eux, quand tu leur parles, ils disent que on adore Dieu par la bouche. L'amour aussi, c'est adorer Dieu. Est-ce que tu comprends ça? L'amour, faire bien l'amour, ça envoie la paix, ça envoie la grâce, la bénédiction dans la maison. Quand les gens sont frustrés en ne faisant pas l'amour dans leur maison, je dis bien, ça envoie la misère, les blocages dans la maison. Alléluia. Quand on parle de plaisir, c'est l'érotisme. Gloire à Dieu. Voilà. Toi, tu es l'appelé de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas allé commettre l'adultère. Tu n'es pas allé pratiquer l'homosexualité ou même la pédophilie avec quelqu'un. Tu n'es pas dans le péché. Amen, amen. Tu m'écoutes. Voilà. Faire la fellation à son mari, ce n'est pas un péché. Il faut lui dire que moi, il dit, ce n'est pas un péché. Je fais fellation, je viens, je prophétise, les choses accomplissent. Alléluia. Et non, c'est passé devant là, il y a un peu de fellation, c'est un peu. Le gens vont le faire ça. Ils vont changer. Ils n'ont pas encore fait. Alléluia. Ou bien leurs femmes. Peut-être que, il y a des gens qui ont grandi, ils n'ont. Ou bien ils ont grandi dans des églises, ou encore ils ont grandi sans connaître de fond dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté certaines choses. C'est pourquoi. Sinon, l'amour, c'est le plaisir. Point. Oui, oui. La deuxième préoccupation, Boléi, elle dit que nous qui avons un environnement externe, la maison n'est pas grande. Et puis les enfants sont là. Il faut lui dire ça, c'est pas question. Okay. Ça là, c'est pas question. Elle est là la question. Ça n'est pas question. Moi-même là, j'ai dit bien, alléluia. Quand toi-même tu as une fille, quand tu as dit il y a beaucoup de 17 mois, tu viens parler sur la vie. Ou bien, tu vas créer quelque chose, il y a les enfants qui sont là, qui sont là. Aujourd'hui, là, il y a des maisons, il y a des maisons de, qu'on appelle, il y a des hôtels, il y a des maisons, comment on appelle la même? Les résidences meublées, alléluia.
il y a 15 000, il y a 20 000, il y a 25 000, il y a 10 000. Ma soeur, il faut mettre un peu, petit garde ça. Alléluia. 24 heures, toutes les fois que tu veux faire, il faut garder ça comme ça. Depuis que tu avais des enfants, tu avais des petits-enfants, tu n'as même voyagé. Hein? Il dit, ce sont des étrangers. Si tu es là, tu vas jamais faire périr à ton mari. Il faut dire que ce sont des étrangers. Il faut dire que ce sont des étrangers. Il faut parler bien. Alléluia. Donc, parce qu'ils sont venus, nous ne pouvons plus s'amuser. Non. Est-ce que tu comprends ça? Tu voyages. Il faut préparer ton voyage. Tu sais que le mois prochain, tu vas aller à un voyage. Tu dois aller pour aller voyager. Faites une journée où venir. Non. Alléluia. Dieu nous a donné la capacité de créer, nous-mêmes de créer l'environnement. Voilà. Mais tu dis qu'il y a enfant, il y a un petit putain, mais quand même, il y a une petite crèche. Alors, gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Je pense que c'est compris. Oui. La première préoccupation. La première préoccupation, qui devient la troisième, c'est celle qui est Patricia. C'est ça qui est Patricia. C'est-à-dire les personnes qui abusent du sexe. Alléluia. Moi, je ne pense pas que quelqu'un puisse abuser du sexe. Alléluia. Même faire le sexe tous les jours, là, c'est bon. C'est bon. Je reprends encore. Il faut bien m'écouter. Il a dit, écoute-moi bien. Faire le sexe tous les jours, c'est bon. Et la science le prouve. Un homme qui va avec sa femme régulièrement, il n'a pas prostate. Merci Alléluia. Merci. Toi qui vas avec ta femme une fois par mois, 2 fois, et qu'on appelle chaque 3 mois, chaque 4 mois, le truc de prostate, ça crée des choses. Et puis au niveau du sperme, ça crée certains enzymes. Et puis ça provoque les maladies. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes bien? Voilà. Maintenant, souvent, quand une femme me dit non, lui là même là, il veut faire sûr. Souvent, il me demande, est-ce que réellement tu aimes ton mari? Tu ne prépares pour lui, non? Pourquoi tu ne dis pas que tu vas aller dans la cuisine avec son mari? Mais quand tu prépares pour lui, tu fais quoi? C'est pour manger, mais au-delà de manger. C'est pour faire plaisir à ton mari que tu prépares pour lui tous les jours. Alléluia. Le sexe là, ce n'est pas un péché, le sexe là, ça ne tue pas. C'est normalement que peut-être qu'il n'arrive pas à te satisfaire, il n'arrive pas, c'est vrai, tous les jours, il fait comme la peine, il fait vivre comme poulet, ça t'énerve. Donc quand il veut, moi ça t'énerve même, il va rien faire, il me fatigue. Alléluia. Mais quelqu'un qui va t'amener en extase, tous les jours tu as l'adoration, tous les jours tu as l'adoration. Il s'est convaincu, il va aller faire l'adoration tous les jours. Ma fille, faire l'amour, au moins de l'amour pour la faire, on peut faire l'amour 6 fois dans la semaine. Oui. Non. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la perversité de l'imagination, mais ce sont des choses que j'ai étudiées. Alléluia. Mais maintenant, entre nous, toi tu dis que ton mari tous les jours, il fait des choses. Généralement, quand il est comme là-bas, tous les jours il est sur moi, tous les jours il est sur moi. Donc ça veut dire que normalement, il n'y a pas de plaisir quand on fait quelque chose. Il n'y a pas de plaisir. Quand il dit tous les jours il est sur moi, il va me tuer. Depuis quand ça tue quelqu'un? Ça ne tue pas l'homme. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir dans ce que vous faites. Donc quand il n'y a pas de plaisir, c'est normal que tu réagisses comme ça. Si le truc, il y a un plaisir dedans, toi-même, ton mari même, il est parti au travail. Est-ce qu'on peut s'aider un peu? Il est parti au travail. Et puis depuis là, il ne vient pas. Tu dis d'arriver, il ne vient pas. Dis non, d'arriver, il ne vient pas. Tu attends, il est avec son ami. Il est dans un petit bar, il va sortir, il prend un coup. Un jour encore dit non, plus je me dis. Tu vas t'inquiéter, tu dis, le monsieur m'a appelé partir. Mais il fait ça, ça ne dit rien. Il dit, moi-même, c'est un bon débarras même. Tous les jours, il est sur moi, il me garde ailleurs. Non. Tu vas perdre ton mari, ça je te le dis. Alléluia. Ça que je le dise. Maintenant, soit ça peut être un problème d'ADN.
il faut te soigner. Si tu es frigide, tu vas te soigner. Alléluia. Sans l'amour, tu vas gagner. Merci, le révérend. On va acclamer Jésus-Christ pour le révérend. Mettez bien, si à la main, on veut qu'elle marie, on marie, mais elle trop aussi là. Moi, même, je vais l'envoyer même. Faut quitter maman. Tu peux être ton frère, ta mari. On m'a été chassé. Alléluia. Faites l'amour. Oui. D'accord. Merci, le révérend. Alors, nous allons passer à la deuxième série de préoccupations. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Ne soyons pas dispersés. Voilà. Merci, papa. J'aimerais poser une question. Votre nom, c'est Madame Saki. Madame Saki. L'original. Oui, Madame Saki, l'original. J'aimerais poser une question. On dit quand tu as des mensonges, tu ne peux pas faire la. Oui, parce que c'est salissant. Et puis il y a du sang. Par exemple, dans l'amour, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des maladies. Parce que les mensonges, c'est le rejet on avait tout ce qui est sang, des péchés qui sont dans le corps d'une femme. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Donc c'est ça, ça peut donner des maladies. Mais pourtant, il y a des hommes qui aiment ça. Ça, c'est la perversité. D'accord, je crois que le révérend fait du total. Une autre préoccupation. Oui, conseil de cours, il y a une préoccupation ici. Révérend, on va enregistrer la préoccupation. Allez-y, vous donnez votre nom. Madame. Un peu de silence, un peu de silence. Madame Oga. Oula. Oui, allez-y. Quelle est votre préoccupation? Papa avait dit que c'est l'amour à être mari. Oui. Il peut prendre son poubelle de papier. Mais si tu as ce mari, il a copie partout. Toi-même, tu le vois, elle des copines partout. Tu vas pas avoir le courage de le faire. Quand je demande à papa, est-ce qu'on peut faire ça? Ah, tu le vois, elle est D'accord, c'est noté. Merci. Alors, voilà. Alors, une autre préoccupation. Ah oui, conseiller de cours, juste derrière vous. Votre nom? Moi, c'est Madame Nabo. Madame Yapo. Nabo. Bon, s'il arrive parfois que tu es fatigué. Tu es fatigué et puis l'homme veut. Qu'est-ce que tu dois dire, mais pas que ton homme se sent. Merci. Bon, maintenant. Oui. Voilà les préoccupations. Vous avez déjà imaginé la préoccupation. Si tu es fatigué, la tu fais la deuxième, pression c'est du lapin. Tu soulèves sur le côté. l'appellation fidèle. Alléluia. Comme je l'ai dit, l'infidélité parle de quelque chose. Est-ce que la personne qui est mariée infidèle n'a pas rejeté son mari à plusieurs reprises? Non, souvent c'est la question que je me pose. Alléluia. Généralement aussi, il y a des femmes, elles disent que non, c'est ça. Elle n'est pas. Oh, c'est ce que le mari aime. Alléluia. Donc quand c'est comme ça, il parle au Dieu. Mais si tu aimes ton mari, tu veux le retenir. Gloire à Dieu. Toi, ta préoccupation, c'est de retenir ton mari. Amen. Pour retenir son mari, tout ce que tu dois faire pour que tu puisses retenir ton mari, tu dois mettre ça à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, tout ce que tu dois faire pour retenir ton mari, tu dois le mettre à l'œuvre. Tu veux pas ton mari te dit qu'il faut faire la fellation. Ça, c'est pas toi. Du coup, tu commences à dire, moi, je t'ai bien le temps, je t'ai bien le temps. Au moment où tu dis ça, il était jeune, non? En même temps, il est refroidi. Ça veut dire qu'on n'a pas fait l'amour cette nuit. C'est pas l'amour. Demain, il a dit quelque chose. Ce qui n'a pas fait l'amour, il va aller, l'autre côté, il va aller faire ça. Et puis il va revenir. Maintenant, le jour où il fait l'amour, peut-être par occasion. Bon, et puis ça passe. Mais tout ce qu'il veut là, on fait ça dehors. Il va laisser. Ça veut dire qu'il est déchet avec toi, mais tout son esprit est dehors. Donc tout ce que tu dois faire
retenir ton mari, tu dois le faire. Alléluia. Je vais te dire, ces temps-ci là, les gens qui ont un problème de foyer à Abidjan, mais le monsieur, sa femme, c'est-à-dire que c'est pas encore la justice, ils sont divorcés déjà. Le monsieur dit, lui, veut sa femme, quand il vient, sa femme doit être bien mise. Alléluia. Quand il met avec sa femme, il soit dans les petits trucs, petits bras, dans les culottes pour manger avec elle. Quand il vient, parce qu'il dit là où il travaille, dans l'entreprise, il y a plus de jolies filles là-bas. Donc ça le fatigue. Donc quand il vient là, parce que comment il veut voir sa femme? Attends, tu vas faire mettre le rabais là. Lui, la fête de sa propre bouche. Il dit que lui, la fellation, lui, il aime fellation. Lui aussi, il aime ça aussi pour faire sa femme. Sa femme dit, non, moi, je suis une servante de Dieu, je suis une intercesseuse. Comment Dieu va faire Jésus? Je me suis déplacé. Les gens lui disent ça. Il dit, non, fais attention. Ça, la déséparation, on ramène pas ça. Il dit bien, il est challengé de manière au début de votre mariage, tu ne faisais pas ça. Elle dit, tu as fait des choses, non, ça c'était au début, mais maintenant la durée ensemble. Ah, tu ne peux pas plus du riz, tu ne peux pas plus changer de elle. Depuis quand tu ne peux pas plus changer de elle? Alors, le monsieur dit non, ça fait ça aujourd'hui là. Il dit bien, le monsieur, il est à la maison, il a quitté la maison. Il a copié, tout le monde le voit. Il était à l'église, il dirigeait à l'église. Aujourd'hui là, on a mis sur l'église, il s'en fout de ça. C'est clair. Le sexe là, c'est pas quoi même. Il ne sait pas comment bien décrire ça. Amen. Voilà donc des raisonnements dans la sexualité là. Ça n'a pas de sens. Ça je vous le dis, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui les pasteurs divorcent, pourquoi? Parce que les femmes c'est comme ça. Tu as trouvé l'ordinateur de base au point, ça fait des cesses. Tous les divorces se cessent. Allez, vous le dites. Ok, oui. Ainsi, il y a Mme Nabo qui dit les rapports sexuels en cas de fatigue déclarée avec franchise. Si vous fatiguez trop. Alléluia. Un peu sont aussi fatigués. Un peu sont aussi fatigués. Un peu sont aussi fatigués. Tu peux te fatiguer une fois, mais quand ça devient récurrent, le monsieur là va se fâcher, ça faut qu'il le dise. Alléluia. Quand lui est fatigué, quand tu réalises, il fait quoi? Non, entre nous. Moi je suis fatigué, toi tu as envie. Moi je fais quoi? Hein? Donc tu dois vivre et puis je dors. C'est tout. Parce que quand un homme a faim, il ne peut pas dormir la nuit, il va partir. Il y a la famille soit de 2 personnes. La femme, elle plaint son mari. Elle réveille son mari, elle dit mon ami aujourd'hui, le monsieur dit non, il y a un truc dans le journal, je vais voir. Elle est restée là, elle dit, il ne voulait pas jusqu'à matin. Elle dit, mais ça c'est quoi ça? Elle n'a rien dit, son tout arrivé. Elle a regardé la télévision jusqu'à matin aussi. Matin, pour les soirs réconciliés. Elle dit quand il vient maintenant, quand elle dit pas mettre les deux en même temps. Mais quand tu les vois dans leur foyer, on est des amis. Les gens qui font bien l'amour, quand tu les vois dans leur foyer, on se en même temps, ils sont tous des amis, c'est taquin, ils jouent ensemble. Les gens qui ne font pas l'amour, qui font l'amour occasionnellement là, leur vie est toujours dur. Ça, je vous le dis, il n'y a pas de paix, il y a déjà même. Quand on connaît déjà la température là. Ah oui, vas-y. D'accord, nous allons passer à la dernière série de préoccupations, de questions. On a une question ici. Votre nom? Mon nom c'est Balou Claudia. Épouse d'elle. Mon nom c'est Balou Claudia. J'aimerais poser une question. Ma question c'est la suivante. En fait, quand tu es avec ton conjoint et que tu lui fais la fellation, et quand c'est à ton tour, malgré que tu as préparé le terrain, tout est propre, et il trouve que la science démontre que le sexe de la femme, il y a trop de trucs, c'est exposé, donc on ne doit pas lécher la femme. Mais toi, à ton tour, tu le fais propre, mais quand c'est ton tour, tu trouves que la science démontre que c'est pas bon. Une autre préoccupation.
Il y a une main derrière. Oui, on a oublié ici. Donc, derrière ici, c'est ici. Ah, depuis la chair, maintenant on va parler. C'est oui. On n'attend pas, hein? Je voulais demander, est-ce que c'est la femme seule qui doit toucher son homme ou bien c'est l'homme seul qui doit toucher la femme? Donc, si la femme a envie de son mari, est-ce que elle peut demander? Elle peut demander. Les femmes elles n'ont jamais envie. Les femmes n'ont jamais envie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ok, alors nous allons limiter là. Alors, vous avez entendu, la première préoccupation c'est que moi, la femme, je fais la fellation, mais autour de mon mari, lorsque je demande de me lécher, il refuse. Il n'y a pas des arguments scientifiques. Non, mais il a un problème. D'accord, on vous écoute. Comme il est dit, quand on parle de la sexualité, c'est se donner du plaisir. Parce que quand quelqu'un n'est pas satisfait, la personne n'est pas libérée dans son esprit. Alléluia. Ça, pour qu'ils nous le disent. C'est comme un peu, tu veux manger, et puis le repas, il sent bon dans la narine, il est bien garni, mais dès que tu le mets dans la bouche, la chose, il y a plein de sel dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de sel, il y a plein de piments bien, mais c'est pas bien cuit. Du coup, tu es énervé. On voit ça souvent dans les mariages. Dans le mariage, on voit souvent les tiers là même, souvent salade. Le gars il dit, c'est que manger ça la même, c'est que les gens se plaignent. Pourtant la cérémonie s'est bien passée, mais ce côté-là, les gens n'ont jamais été satisfaits. Alléluia. Le sexe là, c'est pour le plaisir. Je dis que cet homme, il a un problème psychologique. Alléluia. Il a un problème. Il faut que tu lui dises que toi tu aimes ça. Parce que ça dit que pour atteindre ton orgasme, il faut que tu commences par là. Gloire à Dieu. Non, il faut que tu lui dises ça. Le même plaisir qu'il a quand tu fais la fellation, c'est le même plaisir que tu as aussi. C'est la chair. Ici, c'est chair contre chair, c'est pas esprit. C'est chair contre chair. Quand la chair est bien nourrie, l'âme est rassasiée. Alléluia. Il a un problème psychologique. Gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, aussi, il y a aussi, je pense que chacun de nous a sa technique pour amener l'autre aussi à le faire. Voilà. Il faut aussi l'amener aussi à le faire. Alléluia. Il y a des manières. La Bible déclare que quand Samson plutôt a mis ses cuisses, sinon sa tête sur les cuisses de Delilah, il a donné ses secret à même temps. Alléluia. Il sait comment elle a touché, elle sait comment elle a touché Samson. D'habitude, elle a touché Samson. Mais il y a un seul jour, quand elle a touché Samson a monté ses clés. Donc il faut le toucher d'une manière là. Lui-même, il va s'en rendre compte de lui-même, il est dedans. Voilà. Alléluia. Sinon, c'est un problème psychologique. Oui. Et Madame Yaoui qui demande si la femme a le droit de demander. C'est normal. Le corps de ton mari, c'est pour toi. Le corps de ta femme, c'est pour toi. C'est quoi il dit, vous avez, je suis fatigué, annulez ça. Il ne peut pas régler le problème de fatigue là. Annulez ça. Alléluia. Tu veux de ton mari, il faut lui dire aujourd'hui là. On a dit dans l'enseignement, il faut préparer déjà ton mari. C'est pas ça. Je vous ai dit qu'il y a l'avant-match. Il y a pendant le match, tout ce qu'il faut faire. Quand tu vas faire, il va céder. Alléluia. Mais tu vas aller tomber sur lui aussi pour. Il va te repousser. Donc tu t'emplis ton mari pour que tu dises qu'aujourd'hui là, voici. C'est ta manière de faire pour pouvoir. Même les poulets, ils font comme ça. On sait que tu vas. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Alléluia. Ah. Il n'y a pas de parler. On sait qu'il y a la trinité là qui va parler. Lui-même, il ne va pas l'écouter. Il ne faut pas avoir ton mari. C'est on dit ton mari. Alléluia. Oui. Alléluia. Je crois que nous sommes à la fin de nos préoccupations. Gloire à Dieu. Voilà Jésus. Si le révérend n'avait pas été appelé au sacerdoce, il serait devenu certainement gynécologue. On acclame Jésus pour notre révérend. Gloire à Dieu. Voilà Jésus.
Alors, nous continuons. Nous sommes presque à la fin de notre séminaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais conclure un peu. Souvent aussi, au niveau du foyer, il y a souvent des maladies, n'est-ce pas? Il y a l'âge aussi qui fait qu'il y a certains plaisirs qui diminuent. Il y a l'âge. Alléluia. Il y a l'âge qui fait. Donc, souvent, tu peux être avec ton mari, bon, tu veux faire 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, vous voyez qu'à un moment, il n'est plus efficace, mais la femme aussi, ses désirs diminuent. Je pense que ça aussi, il y a un problème de santé. Alléluia. Il y a un problème de santé. Je ne conseille pas que les gens prennent les comprimés, les trucs chimiques, parce que les systèmes chimiques détruisent le corps. Alléluia. Prends ce qui est bio. Souvent les gens disent ce médicament est bio, on met dans les sachets, non, c'est qui en Chine, c'est bio, non, ça. Je vous dis que dès qu'on parle des molécules, qu'on enlève d'une plante, ce n'est plus bio, c'est chimique. Quand on parle de bio, c'est purement les plantes. Purement les plantes. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ça te permet de te mettre à niveau. Ça donne la force au corps, ça pousse l'orgasme, mais également ça te soigne. Pour les garçons, ça soigne pour soigner la prostate. Par la prostate, à partir de 40 ans déjà, ça commence à se manifester. C'est-à-dire que la personne va pisser, et puis tu as toujours envie de pisser. Il y a des gouttes de pipi qui tombent dans ton slip. Si tu ne commences pas à te soigner, jusqu'à un certain âge, c'est fini. Or, c'est la prostate qui envoie la faiblesse sexuelle et tout ça. Il y a l'alimentation qu'il faut contrôler. Alléluia. Il ne faut pas trop manger grave, il faut se reposer, il faut faire du sport. Il y a tout cela. Alléluia. Au niveau de la femme aussi, c'est ça. Parce que vous aussi, quand vous êtes rentré dans le foyer, quand c'est trop tôt aussi, c'est-à-dire que vous ne faites même plus le sport, vous ne contrôlez plus votre alimentation. Et quand le mari va dire non, je suis fatigué, non, c'est pas normal. Alléluia. Donc il y a des produits aussi que je vends. Voici ça qu'il y a. Ça fait 5 000. Ça te permet de mettre la condition. Les femmes prennent, les garçons prennent, pas comme enceinte. Alléluia. Souvent, à cause de l'âge, à cause des problèmes des activités, il y a le stress aussi qui veut faire qu'au niveau sexuel, là, ça diminue. Les soucis financiers, les soucis de famille. Alléluia. Non seulement tu as parlé de ton mari qui t'aime plus, mais pourtant quand tu fouilles, il a des problèmes. Ou la femme aussi va faire avec toi, elle a des problèmes. Alléluia. Donc pour pouvoir conditionner ça, il faut prendre des choses aussi pour pouvoir te soigner. Donc ça, je vends ça, c'est à 5 000. Amen, amen. Tous ceux qui ont déjà pris ça au niveau du corps pastoral, chacun rend témoignage de ça. Alléluia. On prend ça bel été matin, bel été le soir. C'est que tout ce que tu faisais il y a du temps. Alléluia. Les 100 mètres plats que tu faisais en 2 secondes, là, ça la même là. Ah, tu as dépassé mes chaînes bottes. Alléluia. Voilà. Il y aura endurance,